Coucou tout le monde, c'est les vacances, j'en profite enfin pour prendre 5 minutes pour vous montrer mon agenda que j'ai reçu il y a maintenant quelques jours de chez Hachette directement, sorti de l'imprimerie. Alors le voici, vous l'avez déjà vu en photo, je suis hyper contente du résultat. C'est mon petit agenda format A5, vous voyez, avec le petit élastique qui tient la couverture, que l'on retrouve assez régulièrement. Voici la tranche et le dos, voilà, que vous aviez déjà vu en photo. Je vous montre rapidement l'intérieur de l'agenda. Comme vous voyez, il est très coloré, c'était ce que je voulais, c'est-à-dire retrouver les couleurs très Pepsi que l'on a sur mon blog et dans mes illustrations. Plus concrètement, une première partie dans laquelle vous allez retrouver tout ce qui vous permet de préparer votre année, d'y noter toutes les informations administratives, comme le calendrier, les temps forts de l'année sur lesquels j'aime bien marquer les grands événements à venir, le récapitulatif de vos 108 heures, comme c'est présent sur le carnet de bord que je présentais jusqu'à présent dans mon blog, votre emploi du temps, les contacts au sein de la DSDEN, de l'inspection, le RASED, les collègues de l'école. Alors la place ici est un petit peu limitée par rapport au format, mais vous avez une autre page de contact en fin d'agenda qui vous permettra de compléter s'il vous manque de la place. Une double page pour vous permettre d'organiser votre enseignement en termes d'outils pédagogiques que vous devez préparer pour la rentrée, des documents que vous devez préparer pour la classe, les fournitures que vous voulez acheter pour vous. Une page ici qui vous permet de noter tous les supports que vous voulez utiliser en fonction des différentes matières, que ce soit des petits cahiers, des lutins, des grands cahiers, des classeurs. Une double page pour vous permettre d'organiser votre classe et de noter toutes vos envies pour l'année scolaire, notamment si vous réfléchissez à l'aménagement de votre classe, qui est quelque chose d'essentiel, que ce soit si on s'intéresse à la pédagogie des espaces, à la classe flexible, mais aussi dans des classes plus ordinaires. Il est toujours intéressant de prendre le temps de faire le plan de sa classe. Ici, vous pourrez le faire et notez ici, de ce côté-là, tout ce que vous souhaitez pour votre année scolaire, c'est-à-dire vos indispensables, les petites idées pour l'année, les défis pour vos élèves, vos propres résolutions. Bien entendu, l'indispensable double page pour la liste de vos élèves, sur laquelle vous pourrez noter le nom, prénom, l'anniversaire, ainsi que les particularités de vos élèves, que vous retrouvez ici en bas de page, que ce soit en fonction de leurs besoins de porter des lunettes, s'ils disposent d'un PAI, s'ils mangent à la cantine ou vont à la garderie, etc. Vous retrouverez, pour illustrer cela, les stickers en fin d'agenda que je vous montrerai tout à l'heure. Enfin, quand on approche de la rentrée, vous avez cette double page qui vous concernera avec ce qu'il faut mettre dans son cartable et puis, si cela vous amuse, d'imaginer votre tenue pour la rentrée. Le jour J, tout ce qu'il vous faudra penser à préparer, à dire, à faire avec vos élèves, avec vos collègues, etc. et aux parents. Et enfin, une petite page où je vous ai donné quelques astuces pour pouvoir organiser votre réunion de parents qui arrivera très rapidement après la rentrée. Et ensuite, on attaque la partie principale de l'agenda avec l'ouverture du mois de septembre. Donc, toutes les ouvertures de mois se présenteront ainsi, c'est-à-dire un petit conseil que j'aurais essayé de vous donner pour vous donner une idée, pour vous inspirer voilà, au cours de l'année scolaire. De la place pour noter vos projets, les to-do list du mois et les grands événements de l'année que vous pouvez ensuite reporter dans les semaines. J'ai voulu également une double page mois sur laquelle on puisse reporter tous les événements du mois, que ce soit les sorties scolaires, les réunions, les rencontres avec les parents, les interventions sur votre classe. Voilà. Vous y retrouverez également, lorsque ce sera le cas, le début des vacances ou la rentrée des vacances. Vous pouvez y noter les anniversaires de vos élèves. Et ensuite, on attaque les semaines qui sont toutes sous la même trame, c'est-à-dire le lundi, mardi, mercredi d'un côté, le jeudi, vendredi, samedi, dimanche de l'autre, et où nous avons voulu que les journées soient coupées en 4 temps principaux, le matin, la pause méridienne, l'après-midi et pour le lendemain, ou dans mon cas, des fois aussi pour le soir même, afin de vous permettre d'organiser les notes de la journée plus facilement. Vous y retrouvez également la phrase de la semaine. Je me suis inspirée pour cela des auteurs connus, des pédagogues connus, de certaines citations sur la pédagogie bienveillante, sur les citations zen. Voilà, vous retrouverez tout ça tout au long de l'année, ainsi que des petits conseils, des petites idées, des petites astuces pour vous guider chaque semaine, vous accompagner tout au long de l'année.
Ensuite, en fin de mois, donc là j'avance un peu dans le temps pour vous montrer d'autres couleurs, vous allez retrouver la page de fin de mois qui se veut vraiment une page de détente avec soit un dessin, un coloriage d'art-thérapie, soit une activité telle que des mots mêlés ou des sudoku. Vous aurez ici un top blog, j'ai sélectionné pour chaque mois des ressources à trouver sur les blogs des collègues qui pourraient vous aider ou vous inspirer pour votre classe. Comme vous avez pu le voir quand j'ai feuilleté, chaque mois a sa propre couleur. Ici, nous sommes en vert pour le mois de novembre, violet pour le mois d'octobre, etc. Ce qui permet de se repérer assez rapidement dans l'agenda. Et enfin, nous arriverons sur la dernière partie de l'année qui se passe ici, à la fin du mois de juin, début juillet, puisque nous allons jusqu'à la deuxième semaine de juillet. Et là, vous allez retrouver votre to-do list de fin d'année pour noter tout ce qu'il vous faut pour finir l'année, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut dire aux élèves, ce qu'il faut préparer. J'ai également voulu une double page avec juillet et août afin de pouvoir déjà programmer un petit peu l'année suivante et puis noter aussi ce qui va se passer pendant les vacances scolaires. Vous retrouverez une double page avec le bilan de votre année et vos objectifs pour l'année suivante. Une fois qu'on a sorti la tête du guidon, qu'on est comme aujourd'hui au début des grandes vacances, j'aime bien à ce moment-là faire le point sur mon année, sur ce qui a fonctionné, sur ce qui a moins fonctionné, sur ce que j'aurais aimé faire autrement. Et donc à partir de ce bilan, pouvoir fixer des objectifs pour l'année suivante en termes de pédagogie, en termes d'objectifs, en termes de formation professionnelle. Vous retrouverez également une double page budget pour vous permettre de gérer le budget de votre coopérative scolaire, celui de vos sorties scolaires, avec ici le petit mémo pour vous aider à suivre l'avancée de la préparation de vos sorties, que vous retrouvez d'ailleurs en trame modifiable sur mon blog. Une page contact et code, donc là c'est ce que je vous disais au début de la vidéo, vous pouvez noter les contacts que vous n'avez pas pu noter au début de l'agenda, et vous pourrez noter ici tous vos identifiants et mots de passe utiles à l'école, comme par exemple pour l'ENT, pour le webmail académique, pour Classroom, pour monécole.fr, voilà, tous les sites partenaires de l'école que vous pouvez utiliser. Et enfin, 2 dernières pages de notes. Et nous arrivons pour finir cette vidéo sur les 2 doubles pages de stickers. Donc ici, les stickers qui vous permettent d'illustrer la liste de vos élèves. Et ensuite, ici, cette double page avec les stickers pour les activités de l'année, les grands temps de l'année, pour décorer votre agenda. Et une dernière double page avec des stickers zen et les fameux habits pour vous permettre de prévoir votre silhouette pour la rentrée. Voilà la petite présentation de mon agenda. J'espère qu'il vous aura plu. Les premiers agendas arrivent très bientôt, ils sont déjà en route puisque l'agenda sort officiellement le 8 juillet. Et donc pour ceux qui auraient précommandé l'agenda, il est donc déjà en route. J'espère qu'il vous plaira et j'attends vos retours avec impatience.